Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. En juillet, vous le savez, c'est le rendez-vous annuel, c'est Viva Avignon. Avec un petit groupe d'adhérents, nous allons voir des pièces dans le festival Off en général et à l'issue de la représentation, nous interrogeons un comédien, un metteur en scène, un professionnel. Et nous partageons avec vous, grâce à Westrack Radio, toutes ces découvertes. Je résiste pas du tout au plaisir de vous lire un extrait de l'éditorial de Laurent Domingo et Raymond Yana pour Avignon Festival et compagnie. Ce sont les 60 ans du Festival Off et pour ceci, ils disent cette 60e édition est aussi un moment de réaffirmation. Réaffirmer que la diversité de la création artistique n'est pas un luxe, mais une nécessité démocratique. Réaffirmer que défendre la culture, c'est défendre la pensée de génération en génération. Réaffirmer enfin que le Festival Off Avignon constitue un bien commun qui repose sur l'engagement de toutes celles et ceux qui le font vivre. Et bien sûr, parmi ceux-là, il y a nous, spectateurs et spectatrices, et à nous maintenant de vivre et de faire revivre toutes ces émotions, toutes ces découvertes du théâtre. Thierry Depina, bonjour. Bonjour Isabelle. Oui, c'est ça. Alors, un seul en scène. Oui. Un texte peut-être un peu difficile que vous avez choisi de représenter, de raconter et de représenter. Ouais, un sujet très difficile parce que je suis sur le thème des migrants, d'un auteur qui s'appelle Emmanuel Darlé et qui est un auteur profondément humaniste. Et j'aime beaucoup ses textes et je suis très engagé dans ces textes. C'est le 3e texte que j'ai de lui. Et effectivement, ça n'a pas été simple de porter un sujet sur les migrants, sachant que ça a été pas mal traité, et un sujet qui n'est pas toujours bien reçu. Effectivement, c'était un challenge de porter ce texte à la Scala cette année. Est-ce que c'est un texte de fiction ? Alors c'est un texte effectivement, Emmanuel Darlé, non, il avait fait beaucoup de résidences d'écriture en Afrique pour ces textes-là, donc il y avait beaucoup de récits, je pense que c'était inspiré, c'était fictif, mais selon des inspirations de témoignages. Et moi effectivement j'ai créé une fiction, puisque j'ai créé un personnage, Elias, mais qui raconte tout ce que les autres personnages du roman racontaient. Donc finalement c'est réel, mais porté par un seul homme que j'ai créé. Voilà. C'est ça. En fait, c'est un peu risqué ce que vous faites. Parce que vous racontez l'histoire d'Elias, votre histoire, parce que vous jouez Elias. Ouais. Et en même temps, il faut jouer quand même. Oui. Donc on se demande comment vous allez dans ce petit espace, vous déplacer, jouer avec les chaises, avec la lumière. Oui, alors c'est vrai que toutes mes mises en scène, en tout cas, autour des textes d'Emmanuel Darlé, comme je suis sur un texte très fort, un texte contemporain très très fort, je fais en général un décor minimaliste parce que je veux que ce soit les mots qui soient apportés et qui soient entendus. Je suis beaucoup accompagné par les lumières parce que je suis dans un petit espace et c'est la lumière aussi qui va créer énormément de changements de lieu, de jeu, de personnages. Voilà, mais c'est vrai que c'est toujours un peu difficile de penser de tel texte. Parce que votre personnage, il fait un long voyage. Oui, il fait un long voyage. Depuis, je sais pas si depuis son pays d'origine. Alors justement, c'est une très bonne question. J'ai effacé toutes les origines. Dans le roman, il y avait à peu près tous les pays d'où viennent les migrants. Et moi, je voulais garder que la parole universelle, donc j'ai effacé le nom du pays d'Elias. J'ai pris un nom qui pouvait être entendu dans toutes les religions, de n'importe quel pays. Comme ça, il est porteur universel et j'ai gardé que l'universalité du propos. J'ai enlevé tout ce qui avait trait au pays. Même dans la lettre finale, qui est une lettre de jeunes qui viennent de Conakry, je ne dis pas qu'ils viennent de Conakry. J'ai effacé tout. C'est ça. Voilà, je veux que ça soit très universel pour que tout le monde se reconnaisse. Mais on se souvient très bien effectivement de cet épisode du jeune qui était mort dans le train d'atterrissage oui, d'un c'est ça. avion. Ils étaient deux. C'était Yacine et Fodé. Ils arrivaient de Conakry. Ouais. Et ça avait vraiment ému toute la communauté internationale. Je me rappelle, on disait plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Et c'est toujours ça. Et même ce spectacle-là, c'est même presque édulcoré parce que depuis, ça n'a fait que s'aggraver. Les conditions des migrants est encore plus difficile parce qu'aujourd'hui, il y a la Libye. Où ils sont arrêtés, torturés, kidnappés, il y a ces viols.
de jeunes hommes, de jeunes femmes, ces femmes qui arrivent gynécologiquement détruites, parfois enceintes de leur viol. Il y a des détresses familiales encore plus importantes. Presque mon spectacle est presque édulcoré alors qu'il est quand même déjà, je trouve, assez dur. Mais des fois il faut faire aussi des choix, de ne pas trop choquer non plus, sinon le texte n'est pas Vous reçu. avez quand même quelques personnages choquants. Oui. Le passeur, Ah ouais. le patron, Très cyniquement. chantier, Ouais. C'est vrai qu'on se dit, ce personnage a l'air si pacifique, si naïf peut-être aussi, plein d'espoir. Plein d'espoir. Et il bute sur des personnalités, des personnes dures, tout à fait. méprisantes, condescendantes, Condescendante, oui. Exploitante, oui. Qui sont, à mon avis, pas forcément des caricatures. Non, alors justement, une fois on m'a dit oh, c'est un peu caricatural. Et non, parce que j'ai quand même fait ce travail avec des jeunes migrants, j'ai fait ce travail, je l'ai montré à des personnes concernées. Ils me disent ah non, tu peux y aller encore plus, hein, vas-y. Hein. Ils avaient tous ce discours-là ou bien il y en Non, avait qui avaient certains, eu... parce qu'il y en a qui ont eu des passages plus faciles, il y en a Voilà, qui sont quand arrivés même. en avion, qui n'ont pas eu tout ça. Et il y a des passages difficiles, ceux qui passent par la mer, ils ont des passages difficiles. Mais la police, par exemple, on me dit ah, quand même, tu m'as un peu fort. Mais non, en fait, non. Il y a vraiment beaucoup des policiers qui sont usés par ce travail-là, qui en ont marre, ils en ont ras-le-bol. Donc c'est vrai, ils traitent ça. Ils en ont marre de ces gens qui arrivent, qui ne parlent pas français. Ils doivent recueillir des témoignages, des propos, et ils ne se comprennent pas. Donc en fin de journée, ils sont agacés, les policiers. Il y a aussi cette fatigue humaine qu'on peut éventuellement comprendre. Mais effectivement, les migrants me disent que je pourrais encore être plus méprisant, ou plus ça. Hein. Le texte est assez terrible aussi parce qu'au début, c'est son père peut-être qui lui parle. Alors les mots du départ. Hein. Qui lui dit tu seras vu, on va reconnaître. Oui, c'est le père. Oui. Et nous, on se dit oula, c'est mal parti. Et c'est vrai qu'après, il faut raser les murs, Oui. invisible. Parce que c'est ce que j'ai vu en fait quand j'ai passé plusieurs semaines chez les jeunes migrants, nous on accompagnait, j'ai vu ce lien au pays qui était très important et le poids sur les épaules qu'ils avaient. Et le lien à cette famille qu'ils avaient envoyé, qui a tout investi, ils ont tout investi pour envoyer l'enfant, le jeune dans le pays, parce que ça peut déjà sortir l'enfant d'un danger immédiat dans le pays, et à la fois ça va les sortir de leur danger à eux économiquement, c'est-à-dire que la personne qui, je dirais presque sacrifiée, entre guillemets, je ne sais pas si je peux dire ça, si c'est politiquement correct, mais elle va aussi renvoyer de l'argent au pays comme Elias, et ça va aider pas mal les populations à rester au pays. Oui, c'est ce qu'on comprend. Ouais, c'est ça. Et j'ai vu ça chez les jeunes migrants, ils avaient le téléphone, donc dès que le téléphone sonnait, on entendait que c'était la famille, et donc ils montraient que tout allait bien. Mais quand ils raccrochaient, on voyait bien que ça allait pas bien. On voyait bien qu'ils étaient dans la désillusion. Et quand je les avais en atelier, parce que je faisais des ateliers, ils disaient moi je veux être footballeur professionnel, moi je veux être chef d'entreprise, moi je veux être peintre. Ils sont pleins d'illusions, c'est des jeunes avant tout, quand ils arrivent là, ce sont des adolescents, donc ils ont les rêves d'adolescents, mais avec la réalité, la dure réalité qui les rattrape. Je me disais en regardant, mais moi, citoyen lambda, qui je connais, qui je vois, qui je rencontre, où ils sont, comme Elias, qui erre dans les rues, qui court d'un hôtel. Vos chaises d'ailleurs sont très parlantes. On voit l'hôtel, on voit l'immeuble, on voit le chantier, on voit tout. Mais ça pose des questions aux spectateurs gênantes. Oui, très gênant. Ça peut même mettre dans l'inconfort. Parce qu'on se prend en pleine figure comment on reçoit ces personnes chez nous, c'est-à-dire pas très bien. Ça peut nous mettre mal à l'aise aussi parce qu'on avait d'autres idées sur les migrants et donc on s'aperçoit qu'il y a des humains en face, des humains comme nous, et que ça pourrait nous arriver un jour, qu'on pourrait être aussi un migrant pour une raison. On pourrait devenir un indésirable de notre société, devoir quitter un pays. Et quand on voit Elias, on se dit si j'étais comme lui, j'aimerais quand même être bien reçu dans le pays où je vais. Donc effectivement ça peut mettre mal à l'aise. Les personnages ils mettent mal à l'aise aussi. Volontairement on allume la salle pour quand le policier arrive, on allume la salle et on active un peu les spectateurs pour les mettre un petit peu dans cet embarras pour qu'ils le sentent un petit peu. Pareil quand je suis le passeur, je m'adresse à vous comme si vous étiez des migrants, avec
Et je vous considère presque comme des billets, hein. Je vous compte dans la salle pour savoir combien je vais gagner. Hein. C'est ça. Et je me dis que si vous serrez un petit peu encore, je vais encore gagner plus d'argent. Hein. C'est vraiment ça. Et à la fois, ce passeur, ben, c'est son business. Et aussi, ce qui peut me mettre mal à l'aise, c'est qu'on s'aperçoit dans ce spectacle que, bon, c'est connu, hein, mais qu'il y a une vraie économie autour des migrants et que tout le monde a intérêt à ce que cette économie perdure. À la fois sur ceux qui restent au pays, hein, les passeurs gagnent beaucoup d'argent. Les employeurs en Occident, les marchands de sommeil, hein, on l'a pas vu, mais on montre dans quelles conditions ils vivent quand même. On l'a vu quand Voilà. même. La tour de chaise qui manquait de se casser la figure à chaque instant. Enfin, Ouais, c'était c'est ça. symboliquement très fort. Tout ce qui se fait avec ces chaises, 4 chaises pour faire un décor, c'est quand même une performance. Et quand elle devient un immeuble tout branlant qui va tomber, Qui tombe parfois. qui tombe sûrement parfois, Ouais, c'est arrivé. eh ben, c'est très fort. Ouais. Et c'est vrai que j'ai voulu garder cette. Au début, j'ai essayé de coller les chaises avec de la pâte à fixe pour. Mais après, je me suis dit non. Après tout, si ça s'écroule, ça s'écroule. C'est la vie, c'est le quotidien. C'est voilà, hein, c'est leur quotidien. C'est des immeubles branlants. Oui. Et vous dites qu'Elias, effectivement, se sacrifie sans doute pour Oui. sa famille. Mais c'est vrai que c'est assez terrible au fur et à mesure de la pièce de voir la solitude, de voir. Alors, je ne sais pas si. On est étonné quand même de tant de solitude. Oui, alors c'est parce que ça c'est le choix par rapport au test que j'ai pris dans le roman. Effectivement, c'est pas tous les destins comme ça, mais le destin de cet Elias il est tragique parce qu'effectivement, au fur et à mesure qu'il va vieillir, les gens au pays vont disparaître peu à peu, puis le jour où ils ont... Ben non, parce qu'il espérait rentrer, il espérait rentrer au pays. Il le dit, hein, je voulais rentrer au pays, il attendait que son neveu vienne pour repartir au pays. Le neveu devait prendre le relais, sauf que le neveu ne va jamais arriver, et il se retrouve enfermé dans ce pays, à plus pouvoir repartir. Et avec cette charge, il y a des jeunes migrants qui en parlent beaucoup maintenant, cette charge sur les épaules qu'ils ont par la famille, parce qu'ils doivent envoyer, donc ils arrivent avec une charge terrible. Oui, parce qu'ils gagnent très très peu leur vie Oui. et en plus ils doivent beaucoup restituer à leur famille. C'est ça. Donc ça fait des gens qui sont très précaires de ce fait-là. Et dans des conditions de travail, on voit particulièrement dans la scène de l'hôtel, Mais oui. où ils sont pressés pour quelques euros. Hein. Oui, vous le représentez bien. Ça. Ouais. Et c'est jusqu'à l'épuisement total. C'est pour ça que je m'épuise moi-même en tant que comédien pour, pour mettre l'épuisement. Et nous sommes fatigués de vous voir. Ah ouais, c'est fatigant. Ouais. C'est fatigant. Oui. Mais c'est volontaire. Il y a des gens ils ne supportent pas de voir ça, mais moi c'est volontaire. C'est vraiment. C'est ça, bien c'est sûr, ça. bien sûr. Il y a des gens ça peut insupporter. Oui, Mais, oui. voilà. Non, c'est bien ça. C'est bien. Mais ce qu'il y a de frappant aussi, c'est de voir cette illusion, ces rêves qui se fracassent évidemment sur la réalité. Même le titre Pays Bonheur, Ouais, Pays bien Bonheur. sûr que c'est ironique. C'est ironique. En fait, le roman s'appelle Le Bonheur et je ne sais plus si c'est l'auteur ou c'est moi qui ai inventé Pays Bonheur. Je sais plus, c'est peut-être dans le roman que j'ai retrouvé Pays Bonheur. Il faudra que je vérifie parce qu'on m'a déjà posé la question. Mais il rêve d'aller à Pays Bonheur. Voilà. Et c'est vraiment, je trouve que ce mot, c'est très beau. Pays Bonheur, comme s'il y avait un pays du bonheur. En tout cas, dans leur religion, leur ils parlent rêve. de la langue du bonheur aussi. C'est la langue du bonheur, voilà, et je trouve ça très beau. C'est l'Eldorado, comme de Jean Godet, c'est à peu près le même parcours. Le rêve d'une vie meilleure, et après on ne peut pas leur en vouloir parce que le début il est quand même fort avec on parle de tout ce qui peut se passer dans ces pays-là, et des fois ce n'est pas. C'est ça que les gens il faut qu'ils comprennent, c'est pas forcément un choix. Parfois c'est contraint, c'est-à-dire c'est une question de survie. Une survie pour eux, ils doivent partir parce que pour échapper à certaines choses, et aussi une survie pour la famille qui reste parce qu'ils vont les aider. C'est une double survie. Hein. Oui, non, c'est... Et ça montre aussi que c'est pas un véritable choix, que c'est parfois et très souvent contraint et forcé, et qu'on ne vient pas forcément. Et puis on leur vend ce beau pays. Les passeurs, ils ont tout intérêt à ce que tout le monde croit que tout va bien là-bas. Et oui. Important, on ne va pas dire vous allez en Occident, c'est horrible, personne ne va y aller. On dit vous allez en Occident, vous allez voir, c'est super, vous allez avoir du travail, on gagne beaucoup d'argent.
Je ne sais pas si je me suis trompée, mais j'ai eu l'impression qu'à la fin, votre personnage parlait une langue plus élaborée. Il avait, comme s'il avait appris. Oui, petit à parce qu'au petit. fil du temps, effectivement, c'est... Voilà, donc, mais qui montre que le temps a passé. Oui, J'avais oui, interprété oui, ça mais comme c'est ça, tout mais à fait ça. Voilà. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, j'ai changé un petit peu la langue d'Elias. J'ai sélectionné des textes d'Emmanuel Darlet où la langue était un peu plus élaborée, Voilà. un peu plus construite. Parce que je voulais montrer justement que voilà, c'est quand même, il y a une intégration. Et bravo de l'avoir vu. malgré tout, il est toujours dans une situation toujours aussi précaire. Oui, oui, mais ça m'a fait penser beaucoup au film Suleiman, là. Oui. Voilà. Moi aussi, j'ai Le film Samba aussi, où on voit. Et puis j'ai Yo Capitano, mon capitaine. Il y a une scène qui m'a vraiment marqué, c'est quand dans ce film, je ne sais pas si vous l'avez vu, donc on a des migrants qui montent dans les 4x4 dans le désert et ils foncent, ils foncent, ils foncent. Oui. Et quand ils passent sur des bosses, il y a des migrants qui tombent dans le désert et ils ne s'arrêtent pas. C'est pour ça que j'ai rajouté ce moment dans le texte, je dis si tu tombes, tu restes. On ne s'arrête pas de temps à perdre. Oui, voilà. Parce que c'est une scène qui m'a horrifié dans le film. Elle m'a horrifié de voir ces migrants qui tombaient dans le désert, le 4x4 qui continuait, il n'y avait pas d'eau, leur chance de survie est inexistante. Et il y a aussi beaucoup de choses qui m'ont marqué. C'était l'année dernière à Arles, aux rencontres de la photographie. Il y avait une exposition d'une photographe, je ne sais plus son nom, j'ai toujours un problème avec les noms. Et on voyait des objets retrouver des migrants qui étaient morts dans le désert et ces photos étaient fortes, c'était des fois un petit mouchoir, une petite chose très précieuse qui leur appartenait. Et quand on voyait ça, on imaginait immédiatement ce qu'avaient dû vivre ces personnes-là. C'est-à-dire que vous êtes comédien, mais vous êtes aussi, vous travaillez aussi avec des associations, avec des migrants. Oui, alors en fait moi je fais toujours, la plupart de mes spectacles qui sont dans ce sujet-là, je vais toujours à la rencontre des personnes concernées. Ah c'est ça, Voilà. c'est pas Pour votre métier pareil. Non, moi je suis comédien, mais après j'aime transmettre et pour moi c'est très important de rencontrer les personnes et qui valident mon travail parce que je veux jamais être porteur du mauvais message. J'ai toujours peur. Donc quand j'ai été, quand mon premier spectacle de cet auteur qui s'appelle Qui va là, je suis sans domicile fixe, je me suis rapproché d'une association, j'ai été avec eux et j'ai particulièrement sympathisé avec Laurent qui s'appelait Il est parti, qui était migrant aussi d'ailleurs, et SDF, et il m'a beaucoup inspiré. Voilà. Et après je les ai invités. J'ai fait une représentation à Paris pour les sans domicile fixe. Parce que pour moi, c'est important qu'ils voient ce travail-là pour voir si je ne nature pas leur parole. Ah oui, entendu. Ouais. Le deuxième spectacle où je suis transidentitaire, j'ai convié des associations transidentitaires à voir mon travail. On en a débattu parce que, pareil, je voulais être au plus près. Oui. Je ne voulais pas ni exagérer, ni sous-estimer leur souffrance. Et là, pareil, quand j'ai voulu parler des migrants... C'est-à-dire, oui, c'est ça, c'est pas de la fiction, dans le fond. Non, je m'inspire vraiment des... C'est ça. Et vous le transformez quand même en quelque chose de représentable. Oui, j'essaye. visuel. Je dois être porteur du bon message. Voilà, c'est ça. Même si j'ai confiance en cet auteur, parce que je crois qu'il est tellement humaniste et tellement empathique qu'il raconte des choses très vraies, très justes, mais moi j'ai besoin de voir si ça passe auprès des personnes concernées. Voilà. Je valide, ouais. Eh ben, merci beaucoup. Thierry Avec grand Devina, plaisir. merci. Merci Et au Isabelle. revoir. Merci, au revoir.